Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi 2 juillet. Clôture ce matin de la session ordinaire des deux chambres du Parlement. La clôture de la session de l'APN a été reportée. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mouad Bouchelb, a présenté ce matin sa démission. L'équipe nationale a réussi son exploit et termine son premier tour avec un sans faute. Les Verts ont battu la Tanzanie hier sur un score de 3-0. Les supporters algériens, heureux de cette performance, ont décidé d'aller les soutenir au Caire. Un nouveau groupe est parti ce matin d'Alger vers l'Égypte. Et 4 personnes ont été blessées hier dans une explosion au niveau d'une unité de production pétrochimique d'Erzeu, selon un premier bilan de la protection civile. Bonjour à tous et bienvenue. L'actualité marquée par l'activité parlementaire ce mardi. Une cérémonie de clôture de la session ordinaire du Conseil de la Nation a eu lieu ce matin, présidée par Salah Goudjil, président par intérim du Sénat. Le Premier ministre Nourdine Bedoui était présent ainsi que des membres du gouvernement. Je vous propose d'écouter à ce propos la déclaration du président par intérim Salah Goudjil. الجيش الوطني الشعبي مش كيما كل الجيوش العالم، جيش امريكا، جيش فرنسا، جيش انجلترا، جيش الوطني الشعبي. وعلى هذا ان سليل جيش التحرير بحق وجدارة، بحق وجدارة، وله الحق أن يساير الحراك. والسيد رئيس الأركان في التصريح نتاعو الأول جمع الشعب، كان في جمع الشعب ويساير الحراك حتى للنجاح. La clôture de l'Assemblée populaire nationale, elle, a été reportée. Le président de l'Assemblée populaire nationale a présenté ce matin officiellement sa démission au bureau de l'Assemblée. Une élection d'un nouveau président de l'APN devrait s'organiser dans un délai ne dépassant pas les 15 jours selon l'envoyé spécial de la télévision nationale. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale s'est réuni suivant l'article 18 du règlement intérieur de l'APN sous la présidence de Mohamed Moussaoudja, qui a été chargé par Mouad Bouchelb d'annoncer la démission de ce dernier. Après avoir été informé de cette démission, les membres du bureau ont annoncé la vacance du poste de président de l'APN. Et je vous rappelle qu'un collectif de présidents à l'APN regroupant des présidents de groupes parlementaires, des présidents de commissions et des vice-présidents avait appelé dans un communiqué Mouad Bouchelb à faire preuve de sagesse et de présenter sa démission immédiate de la présidence de la Chambre basse du Parlement avant la clôture de sa session ordinaire prévue donc ce matin. Le communiqué de ce collectif a été signé par 7 présidents de groupes parlementaires, 5 vice-présidents de l'APN et 6 présidents de commissions permanentes. Dans l'actualité sportive, la sélection algérienne a remporté son pari, celui de terminer sa phase de poule sur une superbe prestation. L'équipe nationale s'est imposée de fort belle manière devant son homologue tanzanienne sur un score de 3-0 hier au stade Selem du Caire pour le compte de la 3e et dernière journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Slimani et Ounès. Avec cette 3e victoire, les Algériens terminent la phase de poule du groupe C avec un total de 9 points, ce qui la hisse à la tête du groupe. Ce match a été très suivi en Algérie. Des écrans géants ont parfois été installés pour la diffusion du match. Les supporters applaudissent tous la performance de l'équipe nationale. On les écoute. هذا فوز للشعب الجزائري كامل ونتمنى ان شاء الله النهائي للشعب الجزائري. والحمد لله عندنا ايكيب شابه امام دوزيام ايكيب تاعنا شابه وتفرح رياض. واش حاب تقول لهم خويا رياض؟
يا خويا ان شاء الله نديو لاكوب، هذا ما كان كوب دافريك لينا بربي ان شاء الله وفي بوداويه. ولكن ادى مقابله جيد جدا، والحمد لله حتى انا عندنا واحد الفرصه ان تفرجنا لاعب من ولايه بشار، والله العظيم الحمد لله فرحه كبير لنا هذا البلد. ربحنا والعقوبه مازال ليكيب راهي مليح. جمال بالماضي وحقوا كاع ليكيب مليحه بلي رومبراسون بالملاح، وان شاء الله نكملوا هكذا حتى نديروا لاكوب ان شاء الله. ورانا شفنا ايكيب جديده وان شاء الله يكملوا في هذا المنوال ان شاء الله. الحمد لله يا ربي العالمين من الفريق الجزائري عاود ولا لبلاصتو، كنا عطشانين هذه مده، وان شاء الله هذا الكاس ان شاء الله تترفد في مصر يا ربي العالمين. يا ربي ان شاء الله نرفدوها في مصر. هذا 90 ديزل ان شاء الله ترفد لو مير ايكيب دافريك، ويعرفونا واش نسواو احنا الجزائريين، يعرفونا واش نسواو في كره القدم ولا في العقليه ولا في كل. C'était une très très bonne performance, surtout de la part de Admounas. Espérons qu'on prendra le titre, Inch'Allah, ويجيبوها لهنا. إن شاء الله العقوبة كاع لا في نار ونجيبوها إن شاء الله. Et la sélection algérienne de football a effectué ce matin sous un soleil de plomb une séance d'entraînement avec un groupe réduit. Les Verts disputeront leur match des huitièmes de finale le dimanche 7 juillet au stade du 30 juin du Caire à 20h heure algérienne. Cette victoire a ravi tous les Algériens. Un nouveau groupe de supporters a pris ce matin le vol à partir d'Alger en direction du Caire pour aller encourager et supporter l'équipe nationale lors des huitièmes de finale. Comme vous le voyez, les supporters partent bien motivés et espèrent voir les Verts aller le plus loin possible dans la compétition. Les écoute. يجب انه نتنقلوا ونعطيوا لهم دعم اكثر، لانه الفريق ادى واجب كبير. خلاص المناصرين اللي راهم هناك وكاين اللي راهو يحتاج دعم، لازم يكون عدد اكثر، وبشويه بشويه راح بربي ان شاء الله بدا التتويج يدخل في قلوب الجزائريين، والتتويج لازم يكون بالوقفه تاع جميع المناصرين وحتى اللي جوار يستاهلوا انه نتنقلوا ونكونوا معاهم. جبنا معنا اولادنا العائلات تاعنا كامل، بربي ان شاء الله بربي عام 2019 تكون فرحه كبيره ونتوجوا كامل ونفرحوا بها كامل. احنا الفريق الوطني بكرينا نتبعوهم بكرينا حابينه، واختار هذه ان شاء الله رايحين بان نجيبوها ان شاء الله ثانيا. الشعب الجزائري بكره ومتمنيها ان شاء الله. اتجه نحو مصر من اجل مسانده الفريق الوطني، بما ان الانطلاقه كانت يعني جميله جدا وكانت مشجعه وربحنا يعني 3 مقابلات. نتمنى ان يعني الان اصبحنا نطمع يعني في الكاس يعني بدون نقاش، وان شاء الله اليد في اليد، وان شاء الله الفريق الوطني يحمرنا وجوهنا ويفرح كل الشعب الجزائري. احنا ان شاء الله بربي رانا رايحين ان شاء الله بربي ما نرجعوش بلا بها، هذه هي اللي رانا معولين عليها، وان شاء الله نساندوه ورانا مع بالماضي حتى الاخر ان شاء الله بربي. احنا نروحوا نمدوا لي سيبورتور اللي مشغول تعبوا في بريمير تور، تعبوا فيزيكمون مورالمون، نروحوا نزيدوا لهم الدعم لي سيبورتور ونزيدوا ليكيب اوتوماتيكمون 3000 نوليو 5000. حاجه باينه الشعب ليكيب كيشوفوا التريبين يزيدوا يلقاو 5000 سيبورتور، ان شاء الله نزيدوا نمدوا لهم الدعم. Et l'actualité nationale a été marquée également par cet accident qui s'est produit hier soir à Oran au niveau d'une unité de production dans la zone pétrochimique d'Erzeu. Selon un premier bilan de la protection civile, 4 personnes ont été blessées. Menel Boutouaba. Au moins 4 personnes ont été blessées hier soir suite à une explosion au niveau de l'unité GNL1 de production de gaz dans la zone pétrochimique d'Arzeu, à 40 km à l'est d'Oran, selon un premier bilan. L'incendie survenu peu après 22 heures a été rapidement maîtrisé par les éléments de la protection civile.
Une fois alertés par l'unité GNL1, les services de la protection civile ont mobilisé tous les moyens humains et matériels à leur disposition. Toutes les unités de la wilaya ont été dépêchées sur place. 25 camions anti-incendie et 8 ambulances sont arrivés sur place pour intervenir rapidement et maîtriser l'incendie. Les causes de l'incendie restent encore inconnues. 55,47%, c'est le taux de réussite à l'examen du brevet d'enseignement moyen, un chiffre qualifié de stable par le ministre de l'Éducation par rapport à l'année dernière. Certains élèves ont pu accéder à leurs résultats sur le site de l'ONEC, sinon l'affichage se fera aujourd'hui dans les établissements scolaires. Camélia Mellal. À travers le territoire national, les collèges ont ouvert leurs portes tôt ce matin et pour cause, l'affichage des résultats des examens du BEM. Une joie et un soulagement pour ces élèves qui ont été récompensés pour leurs efforts et leur travail. أنا فرحان بالمعدل تاعي اللي ديته 14.48 والحمد لله الجهد تاعي أنا ما راحتش والتعب اللي تعبته هذاك ما راحش. فرحنا والدينا باش نوصلوا للحاجة اللي حابينها. الحمد لله كي جبته أنا تاني باسكو خدمت الشهر الآخر يعني تعبت باش جبت الماين هكا. أنا فرحان كي جبته ولا ماك. علاش كنت خايف؟ اي كنت خايف ما نجيبوش. فرحت باش نفرح يما وبابا. شحال جبت مايا؟ 14.45. 15.03. واش تقولي في هذا؟ Je suis très contente et j'espère يكونوا كاع جابوه bien. Ici, dans ce collège d'Alger, les parents d'élèves ont été les premiers à se féliciter des résultats de leurs enfants. Je félicite le directeur, je félicite tout le monde. Enfin, même les enfants, ils ont travaillé. Donc, il y a eu de très bons résultats. On a souffert toutes les deux, enfin tous les parents. Alhamdoulilah, c'est notre récompense. فرحانين اليوم فرحة ما تعوضش. نتمنوا ان شاء الله هذا النجاح اللي ما جابوش هذا العام ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله يجيبوه. طفلة اجتهدت عام طول هي تقرا وكما يقولوا هادشي اللي توقعته وجابته. Pour ces futurs lycéens, les vacances ont d'ores et déjà commencé. Ils peuvent donc en profiter en attendant la prochaine rentrée scolaire. Et félicitations à tous les lauréats. Lancement de la campagne moisson-battage à Constantine. Les prévisions de production de cette saison sont estimées à un peu plus de 2 millions de quintaux de céréales. Hassiba Abdallah. Les services agricoles de la wilaya de Constantine s'attendent cette année à une production de plus de 2,5 millions de quintaux de céréales, ce qui place la wilaya dans la liste des plus grands producteurs du pays dans cette filière. La plus grande partie revient bien sûr au blé dur qui occupe plus de 60 000 hectares de terres dédiées aux céréales. Et nous prévoyons une collecte dépassant les 2 millions de quintaux au niveau de la CCLS et une production qui dépasserait les 2,5 millions de quintaux pour toute la wilaya qui est déjà une grande productrice des céréales d'hiver. La production de cette année sera, Inch'Allah, abondante. Comme vous voyez, on est arrivé à moissonner 45 quintaux dans l'hectare. La saison de moisson-battage a été ouverte dimanche dernier. Les autorités ont prévu 15 unités de collecte des céréales au niveau de la wilaya. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à collecter 50 000 quintaux par jour. Nous avons atteint 90 pesées par jour. D'ici une semaine, aux environs du 10 juillet, ce nombre va augmenter pour atteindre 100 000 quintaux par jour. Les agriculteurs sont tout de même appelés à respecter les dispositions de sécurité en vigueur pour éviter les incendies. Ils sont tenus de se servir de bandes de sécurité comme pare-feu et de s'équiper de citernes d'eau. Les fortes chaleurs de ces derniers jours ont malheureusement provoqué de nombreux départs de feu. La protection civile est sur le qui-vive. Une campagne nationale de prévention et de lutte contre les feux de forêt a été lancée. Un dispositif important est déployé par la Direction générale des forêts. Plusieurs brigades mobiles d'intervention sont mobilisées sur les massifs forestiers pour sensibiliser, prévenir et lutter contre d'éventuels incendies. Un exemple à suivre au niveau de la wilaya de Béjaïa avec Karima Efa. 3 véhicules d'intervention rapide des pompiers, sirènes sonnantes, sont arrivés rapidement dans cette pinette des hauteurs de Béjaïa. Ils avaient pour mission d'intervenir sur un départ de feu maîtrisé en à peine quelques minutes. Des éléments de la protection civile qui interviennent quasi quotidiennement sur ce parc forestier de plus de 122 000 hectares de pinèdes.
Tout le monde le sait, les forêts subissent chaque année des incendies dévastateurs avec 7000 hectares de pinèdes partis en fumée rien qu'en 2017, d'où l'utilité de ce dispositif de lutte contre les feux de forêt lancé début juin de chaque année. Alors ce dispositif repose sur 3 axes, dont le premier qui touche à la sensibilisation en direction des Algériens quant à l'importance de préserver le patrimoine forestier en luttant efficacement contre les feux de forêt qui n'est plus de la seule responsabilité de la conservation des forêts, mais de la responsabilité de tout le monde. Donc un travail de sensibilisation fait conjointement avec des associations, des chasseurs locaux ainsi que des comités de village. Un plan de lutte contre les feux de forêt qui détruisent chaque année des milliers d'hectares de pins maritimes, de chênes lièges et autres eucalyptus. Rien que pour le mois de juin, 158 hectares de ces essences endémiques sont déjà partis en fumée. C'est toujours la prévention, c'est la sensibilisation d'abord la population, beaucoup plus on intervient avec ça. Deuxièmement, la prévention aussi, on suivait les chantiers, le terrain pour les ouvertures de pistes. Des interventions qui permettront à coup sûr de préserver davantage les forêts et les écosystèmes. L'Iran a franchi hier la limite imposée à ses réserves d'uranium faiblement enrichies par l'accord de 2015 sur son programme nucléaire, accentuant ainsi le courroux des États-Unis dans un contexte de tensions déjà exacerbées entre les deux pays. L'actualité internationale en bref ce matin avec Naïma Haouch. L'Iran aurait dépassé les limites autorisées d'uranium faiblement enrichi prévues par le plan d'action global commun. Le ministre iranien des Affaires étrangères a fait savoir ce lundi que le stock d'uranium avait dépassé la limite autorisée des 300 kilos. Mohamed Javad Zarif a de plus jugé que les signataires européens avaient pris des mesures insuffisantes pour garantir les intérêts iraniens prévus dans l'accord duquel les États-Unis se sont retirés en mai 2018. L'OPEP a décidé de prolonger ses ajustements de production volontaires convenus lors de sa précédente rencontre pour une période supplémentaire de 9 mois à partir du 1er juillet courant, à l'issue de sa réunion de 2 jours tenue à Vienne. Carola Rackete, la capitaine du navire humanitaire Sea-Watch, est arrivée au tribunal d'Agrégente en Sicile 2 jours après son arrestation pour avoir accosté de force dans l'île de Lampedusa afin de débarquer 40 migrants. Plusieurs collectes de fonds sur Internet ont réuni près d'1 200 000 € pour payer les frais de justice de la femme et poursuivre des opérations de l'ONG allemande. Donc la capitale du Groenland. Et donc en fait le passage du nord-ouest, donc on veut franchir 100% la voile. Zigzaguer entre les plaques de glace pour rejoindre l'Alaska. Un père et sa fille tentent de franchir le passage du nord-ouest à bord d'un voilier sans moteur. Une route pouvant devenir plus difficile avec le dérèglement climatique. À l'été dernier, Clara Dumar, 25 ans, avait déjà essayé de relier le Groenland au détroit de Bering, sans succès. Le passage était resté bouché, personne n'y passait, y compris les brise-glaces. Mais pas question d'abandonner, alors qu'elle souhaite devenir la première à réaliser le passage du nord-ouest sans moteur, sans escale et sans assistance. Un virus du Grand Nord que lui a légué son père Christian, 57 ans. Retour au pays. On va vous parler il y a quelques semaines de Ain Tegoureit, ex-Berar, dans la wilaya de Tipaza, une région côtière qui se préparait à accueillir ses estivants. Ses criques et ses plages attirent d'ailleurs bon monde durant l'été. Certains s'adonnent à l'activité principale durant les vacances, la baignade. D'autres en profitent pour pêcher des moules. Fela Abraz. C'est au champ du ruissellement des eaux que se réveille chaque matin Ain Tegoureit, ex-Berar. Une petite ville côtière de la wilaya de Tipaza, offrant des sites naturels bien préservés pour s'offrir aux estivants et aux touristes. Ce sont des plages aménagées pour accueillir les familles. Nous veillons jour et nuit à la quiétude de tous. C'est une ville touristique très attrayante par sa beauté naturelle. En plus, son port devient à la nuit tombée le théâtre pour des soirées artistiques. L'été, je passe mon temps à pêcher spécialement les moules, car en hiver, l'activité est très limitée.
Et certains aménagements ont été apportés pour accueillir les estivants. Les aménagements au niveau de la cascade, les ch'tois, les aménagements dans la ville, les trottoirs, les accès secondaires au Kamel, surtout le boulevard Front de Mer. Ain Tagoureit, ex-Bérar, est donc prête pour recevoir les touristes. Des touristes qui seront subjugués par ces fabuleux endroits ombragés et adorés sous le chaud soleil de la Méditerranée. Et je vous rappelle avant de vous quitter la principale information du jour, la démission du président de l'APN, Mouad Bouchereb. Le bureau de l'APN s'est réuni ce matin suivant l'article 18 du règlement intérieur de l'APN sous la présidence de Mohamed Moussaoudja qui a été chargé par Mouad Bouchereb d'annoncer sa démission. Suite à cela, les membres du bureau ont annoncé la vacance du poste de président de l'APN. Et selon l'article 10 du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale, le bureau de l'Assemblée a décidé de transmettre le dossier de la vacance du poste de président de l'APN à la Commission des affaires administratives, juridiques et des libertés afin de procéder à l'élaboration du rapport du constat de vacance du poste du président de l'Assemblée. Le bureau de l'APN a également désigné à l'unanimité le vice-président de l'APN, Abdelzer Tribesh, pour gérer les affaires courantes de l'APN et ce jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Voilà, c'était la principale information du jour. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les points météo. Ce soir, rendez-vous avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.